Alors, je vous salue partout là où vous êtes, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, vous suivez l'homme de Dieu, Jérémie, depuis le Burkina Faso, précisément, ville de Bobo Dioulasso, quartier Belleville. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous qui me suivez dans Facebook, dans TikTok, dans YouTube, ma prière est que la grâce de Dieu vous accompagne. Alors, peuple de Dieu, le temps que nous sommes, c'est un temps qui n'est pas facile. C'est pourquoi vraiment, attachez-vous à la parole de Dieu. Oui, faites votre Bible, votre pasteur, votre ami. Oui, qu'est-ce que je veux dire? Alors, si vous attendez des prédications, oui, vous devez vérifier vraiment votre Bible que vous avez dans votre main pour voir ce qu'on est en train de dire. Est-ce que réellement ça se trouve dans la parole de Dieu? Parce qu'aujourd'hui, plusieurs sont là, mais ils ne sont pas là pour faire avancer dans le royaume de Dieu. Ils sont là, ce n'est pas pour faire avancer le royaume de Dieu, plutôt. Mais ils sont là, c'est pour faire avancer eux-mêmes. Ils sont là, c'est pour remplir les comptes bancaires. C'est pourquoi, aujourd'hui, le ministère pousse à gauche, à droite. Les faux prophètes se multiplient, les faux prédicateurs se multiplient. Tout simplement, la plupart n'ont pas été appelés par Dieu. D'autres aussi ont été appelés par Dieu, mais à cause de l'amour d'argent, ils se sont égarés. Comme Paul l'a dit, que l'amour, que l'argent, c'est les racines de tout le mal. Si tu ne fais pas attention, l'argent va te conduire à l'enfer. Tu ne fais pas attention, l'argent va te conduire à faire vraiment de mauvaises choses, des choses même que tu ne pourras pas expliquer quand ils vont te demander. C'est pourquoi, peuple de Dieu. Alors, c'est pourquoi vous devez vraiment être vigilants. Jésus dit, soyez comme des serpents. Soyez comme des serpents. Vous savez, pourquoi Jésus fait des comparaisons à un animal vraiment qui n'est pas totalement bien. Mais il y a quelque chose qui est en lui, que Jésus a vu. Vous savez, les serpents sont prudents. Les serpents, il peut être chez toi dans une maison, mais il peut faire une année, 2 ans, tu ne pourras même pas le voir. Il va se casser bien pour que tu ne puisses pas le voir. Parce qu'il sait quand tu vas le voir, tu vas le tuer. Pour cela, il se casse bien. C'est comme ça, peuple de Dieu. Beaucoup de prédicateurs, ils ne sont pas là pour votre bien-être. Ils sont là pour vous escroquer. Ils sont là pour vous séduire. Ils sont là pour vous manipuler. Oui. Pourquoi j'ai toujours dit aujourd'hui, nous avons des faux docteurs, des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres. Oui, c'est la vérité. C'est tout. Les gens ont pris le nom prophète seulement pour égarer les gens, pour amener les gens à leur faire confiance. Mais en réalité, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais ces gens, je pleure pour eux, car les jugements à des gens sur le point d'arriver, s'ils ne se répandent pas, Dieu les attend. Faites tout, mais Dieu vous attend. Vous qui prétendez être des prédicateurs, vous qui prétendez être des sauveurs des hommes, pourtant vous êtes des malédictions des hommes, vous êtes là pour amener les gens à l'enfer. Répandez-vous pendant qu'il est temps. Vous devez vraiment être honnête avec celui qui vous a appelé. Pourquoi ne pas être honnête avec Dieu? Pourquoi ne pas écouter Dieu? Pourquoi ne pas parler de la part de Dieu? Pourquoi ne pas dire la vérité au peuple de Dieu? Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour égarer qui que ce soit. Dieu nous a appelés, ce n'est pas pour remplir notre compte bancaire, mais c'est d'abord, c'est pour que nous puissions vraiment, c'est pour qu'à cause de nous, le royaume de Dieu soit peuplé, le royaume de Dieu soit rempli. Et laissez-moi vous dire, si vous faites l'œuvre de Dieu de tout votre cœur, Dieu ne va pas vous oublier. Dieu va toucher des gens d'une manière ou d'une autre qui vont vous soutenir, qui vont prier pour vous, qui vont vous donner des dons, qui vont vous apporter vraiment des dîmes et des offrandes et des dons volontaires. Oui. Il dit, les justes ne vont jamais dormir dans la faim. Quand vous faites l'œuvre de Dieu de tout votre cœur, laissez-moi vous dire, vous êtes parmi les justes, vous êtes aussi justes, et Dieu va permettre que vous puissiez vraiment vivre, Dieu va permettre que vous puissiez gagner pour vous, Dieu va permettre que vous puissiez vraiment manger. Oui, c'est un Dieu qui est bon, il n'abandonne pas, il connaît ses enfants, il a compassion de ses enfants. Oui, Élie, quand il faisait l'œuvre de Dieu de tout son cœur, quand l'eau a fini, quand la nourriture a fini, alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait?
Le départ, il a envoyé un corbeau et un loson vraiment qui nourrissait Élie. Oui, et il y avait un lot quelque part, Élie buvait l'eau là-bas. Quand cette chose a pris fin, Dieu a encore donné la solution à Élie. Il a encore envoyé Élie vers la vieille femme pour que vraiment elle puisse prendre soin d'Élie. Et cette vieille femme qui a compris aussi, elle s'est laissée diriger par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et cette femme aussi, elle a été bénie. Cette femme aussi, elle n'a pas manqué de quelque chose. Laissez-moi vous dire, tous ceux-là vraiment qui soutiennent vraiment des hommes de Dieu authentiques, Dieu va permettre que vous ne manquez de rien. Dieu va permettre que vous puissiez vous en sortir. Dieu va permettre que vous puissiez vraiment gagner pour vous. C'est pourquoi, ensemble, faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Faisons l'œuvre de Dieu. Oui, pour que les hommes de Dieu puissent être sauvés, ça doit être notre première préoccupation. Oui, pour que les hommes puissent échapper à l'enfer, cela doit être notre souci. Mais malheureusement aujourd'hui, les gens se soucient de l'argent. C'est à cause de l'argent que les gens sont en train de faire l'œuvre de Dieu. C'est à cause de l'argent qu'ils sont en train de faire du bruit à gauche, à droite là. C'est pas réellement l'amour de Dieu. C'est pas réellement pour le salut des âmes qu'ils sont en train de faire. Ça c'est encore malheureux. Ça c'est encore vraiment déplorable. Mais laissez-moi vous dire, nous sommes à la fin des temps. Oui, c'est ça. Il faut que les Écritures s'accomplissent. Mais je prie que cette écriture ne s'accomplisse pas sur toi. Prie pour que cette écriture ne s'accomplisse pas sur toi. Parce que Jésus doit être mis à mort. Mais malheur à celui qui devait causer par cela. Celui qui doit causer cela a malheur à lui. C'est pourquoi tu dois vraiment tout faire pour que ce malheur-là, ce problème-là, ça ne puisse pas passer à travers toi. Tous ceux, Jésus a dit quoi? Ceux qui vont égarer lui son Élie, celui qui va égarer lui son bien-aimé. Et il est mieux que cette personne ne soit pas née. Il est mieux qu'on met une grosse caillou et qu'on le jette dans l'eau. Ça, c'est le plus grand malheur. Malheureusement, vous êtes en train d'égarer le peuple de Dieu. Vous êtes en train de mater au peuple de Dieu. Grâce à vous, le nom de Dieu est blasphémé. Grâce à vous, vraiment, les gens parlent mal de Jésus. Grâce à vous, répentez-vous pendant qu'il est temps. Répentez-vous pendant qu'il est temps. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui vont prendre ce message au sérieux. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, soyez bénis. Alors, pour tout renseignement, vous pouvez me contacter. 0226 75 20 95 03. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Dans le nom de Jésus.